Bonjour les secondes, c'est Monsieur Renaudin. Donc je fais cette petite vidéo pour vous corriger les exercices que je viens de vous donner aujourd'hui. Encore une fois, je suis désolé de ne pas pouvoir faire visio, hein, mais c'est vraiment laisser avoir l'éducation nationale qui ne suivent pas. J'ai essayé hier avec les terminales et ça n'arrêtait pas de couper. Bref, je fais donc cette vidéo. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez mettre pause si je vais trop vite. Et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Avec le NT, j'y répondrai volontiers. Donc voilà, donc je vais commencer par l'exercice 56-57. Donc normalement, vous n'avez pas eu de difficulté pour faire cet exercice. C'est des exercices classiques de tableau de signes pour vous faire réviser. Hein. C'est super important, comme je vous l'avais dit. Donc c'est parti pour le 56. Ah oui, j'avais oublié de parler, donc je vous ai donné aussi le lien sur le Google Drive, donc comme ça vous pouvez récupérer les fichiers que je vous ai envoyés, puis les feuilles de correction que j'ai faites, si vous voulez y accéder. Donc pour cet exercice 56, donc, il faut résoudre des inéquations, deux inéquations à résoudre, et bien sûr, comme on a un produit, il faut penser à faire des tableaux de signes pour pouvoir résoudre ces inéquations. Donc c'est parti. Première inéquation à résoudre, 2x moins 6 facteur de moins x plus 1 inférieur ou égal à 0. Donc on construit le tableau de signes du produit. Donc la méthode, je vous rappelle, on résout d'abord 2x moins 6 égale à 0, on cherche pour quelle valeur ça s'annule. Donc j'additionne par 6, je divise par 2 et je trouve x égale à 3. L'autre équation, j'enlève 1 et je passe à l'inverse, à l'opposé, pardon, et je trouve x égale à 1. Je les mets dans mon tableau de signes, attention de mettre du plus petit au plus grand. Je mets mes deux facteurs, 2x moins 6, moins x plus 1. Le produit, donc je vous rappelle que pour le signe de 2x moins 6, c'est du signe de A après le 0. A égale à 2 ici, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, c'est ce qui est en produit avec x. 2 est positif, donc c'est plus après le 0 et moins avant. Pour moins x plus 6, le coefficient A c'est moins 1, c'est moins 1x ici, donc c'est moins après 0 et plus avant. Et enfin pour la dernière ligne, on applique la règle des signes de la multiplication. Moins et plus donne moins et moins donne plus et moins donne moins. Et donc enfin, si je reviens à mon inéquation, je cherche à savoir quand est-ce que ce produit est inférieur à 0, c'est-à-dire quand est-ce que c'est négatif. Et donc je m'aperçois avec ce tableau de signes que c'est négatif entre moins l'infini et 1 et entre 3 et plus l'infini. Donc voilà l'espace des solutions, voilà comment ça se note. Je vous rappelle que pour l'infini c'est toujours crochet ouvert. Donc de moins l'infini à 1. Crochet fermé pour 1, pourquoi? Parce que c'est inférieur ou égal à 0. Donc on accepte quand c'est égal à 0. Donc 1 est une solution, fait partie des solutions. Et pareil pour 3, crochet fermé pour 3, car c'est inférieur ou égal à 0. Donc voilà l'espace des solutions. Deuxième inéquation, même principe. Je résous, moins 3x moins 4 égale à 0. Ça fait moins 3x égale à 0 plus 4 en additionnant par 4 de part et d'autre de l'égalité. Et je divise par moins 3, donc je trouve moins 4 tiers. Il ne tombe pas juste, donc on laisse moins 4 tiers. Moins x moins 5 égale à 0, x égale à moins 5. Je présente ça sous la forme d'un tableau de signes, donc moins 5 est plus petit que moins 4 tiers. Règle des signes, bon c'est exactement la même chose que le tableau précédent, hein, donc moins pour le coefficient A, donc c'est moins après le 0, moins pour le coefficient A, c'est moins après le 0. Règle des signes, voilà le tableau de signes. Le tableau de signes qu'il faut trouver, plus, moins, plus. Donc là, cette fois, on cherche à savoir quand est-ce que c'est strictement plus grand que 0, ce produit, donc quand est-ce que c'est positif. Et donc ça va être entre moins l'infini et 5, et moins 5, pardon, et entre moins 4 tiers et plus l'infini. Voilà l'espace des solutions. Alors notez que c'est strictement supérieur à 0, donc là, cette fois, les crochets sont ouverts pour moins 5, et pour moins 4 tiers, on n'accepte pas quand c'est égal à 0. Donc voilà l'espace des solutions. Le 57, alors le 57, on demandait de compléter le tableau de signes, donc on le fait. Là, la différence, donc moins 5x plus 2 égale à 0, je trouve moins 2 cinquièmes, moins 0,4 si vous préférez, ça tombe juste. Et là, je trouve 1 tiers
Donc là, par contre, il faut mettre un tiers parce que ça ne tombe pas juste. Donc voilà le tableau de signes qu'il faut trouver. La différence, c'est que là, on a une fraction. Alors, le tableau de signes est déjà complété dans l'exercice, enfin, en tout cas pour la double barre. Donc, ici, on a une double barre. Pourquoi? Je vous rappelle la règle. C'est que 1 moins 3x est égal à 0 pour 1 tiers. Et on ne peut pas diviser par 0. Donc, ça ne fait pas 0, mais ce n'est pas calculable. Et mathématiquement, on représente ça avec une double barre. Donc on a une double barre pour 1 tiers, et pour moins 2 cinquièmes, c'est un 0. Donc la règle, c'est la double barre sous le 0 du dénominateur. Règle des signes qui est exactement la même. Donc moins et plus et plus, plus et moins, moins. La A est positive, donc c'est plus après le 0. La A est négative, attention, c'est pas 1. Le coefficient A, c'est le coefficient qui est en facteur de x, qui est en produit avec x. Et donc A égale à moins 3. Donc voilà le tableau de signes. Et donc, il faut s'en servir pour résoudre une équation suivante. Quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0? Donc, quand c'est négatif, donc sur moins l'infini, moins 2 cinquièmes, et entre 1 tiers et plus l'infini. Alors, attention, pour la double barre, ce n'est pas calculable, donc ce n'est pas une solution. Le crochet est toujours ouvert pour la double barre, donc c'est pour ça que pour 1 tiers, ici, le crochet est ouvert. Alors que pour moins 2 cinquièmes, comme c'est inférieur ou égal à 0, on accepte les zéros. Donc moins 2 cinquièmes, crochet fermé. Et pour l'infini, toujours crochet ouvert. Donc voilà ce qu'il faut trouver. Je passe à l'exercice, au petit problème là, que je vous ai donné sur les variations. Donc voilà ce petit exercice. ABCD est un carré de côté 4 cm. Ok. M est un point du segment AB. Et M' est le point de DM tel que DM' égale à 4 cm. Donc, vous avez ici DM' à chaque fois qui est égal à 4 cm. Et M' est sur le segment DM. Donc, voilà la figure, de toute façon. On note X, la longueur AM, et F de X, la longueur MM'. Cette longueur qui est faite en vert ici dans l'exercice. À quel intervalle appartient X? Alors, correction. Donc, ici, on a x qui est égal à m, donc cette longueur-là. X représente une longueur, donc déjà x est positif et supérieur à 0. X ne peut pas être égal à moins 1, moins 2, moins 3, donc forcément x est au moins égal à 0 et supérieur ou égal à 0. De plus, on nous dit que m est sur le segment AB, donc on ne peut pas avoir x qui est très grand non plus, on ne peut pas dépasser la longueur AB. On a AM qui est plus petit que AB, donc forcément x est plus petit que 4. Donc pour résumer, x doit être plus grand que 0 et plus petit que 4, donc x appartient à l'intervalle 0, 4. Alors, sans déterminer son expression, dresser le tableau de variation de f. Alors, ça, c'est une interprétation du tableau de variation, enfin du problème en tout cas. Le tableau de variation, je vous rappelle que c'est un tableau où vous avez des flèches dedans. Et en fait, on s'aperçoit que si x augmente, visuellement, donc sans calculer l'expression, c'est bien dit dans l'énoncé, si x augmente, on voit que la longueur MM', elle aussi, va augmenter. Et MM', je vous rappelle que c'est la fonction f de x. Donc pour résumer, si x augmente, f de x augmente. Donc en fait, on a une fonction qui va être croissante sur l'intervalle 0,4. Plus x augmente, plus f de x va augmenter. Donc ça, c'est vraiment une interprétation du problème, c'est sans calcul, c'est juste visuellement, on peut voir que f de x augmente si x augmente en regardant la figure. Voilà. Alors ensuite, on nous demande de déterminer f de 3. Donc f de 3, on sait que x égale à 3, du coup. Et donc, il faut calculer la longueur MM' si x égale à 3. Ça, c'est un problème géométrique assez simple, je trouve, en tout cas. Donc si x égale à 3, déjà je peux calculer la longueur DM à l'aide du théorème de Pythagore, parce que le triangle DAM est un triangle rectangle. Je connais la longueur AD qui fait 4, je connais la longueur AM dans cette question qui fait 3.
Donc je vais pouvoir calculer l'hypoténuse dm grâce au théorème de Pythagore. Encore une fois, vous pouvez mettre pause hein, si vous n'avez pas réussi et le faire. Et puis moi je passe à la correction. Donc dans le triangle ADM rectangle A, d'après le théorème de Pythagore, on a AD au carré plus AM au carré égale ADM au carré. Hein. Je vous rappelle le théorème de Pythagore, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale à l'hypoténuse au carré. Donc AD au carré plus AM au carré égale à DM au carré. AD fait 4, AM fait 3 dans cette question. Donc DM au carré, ça fait 16 plus 9. Donc DM égale à racine carrée de 16 plus 9. Donc DM égale à la racine carrée de 25, c'est-à-dire 5, ça tombe juste. Donc dans cette question, DM fait 5. Alors je vous rappelle qu'on vous demande de calculer f de 3, et f de 3 c'est la longueur mm', c'est pas la longueur dm. Mais maintenant, comme on sait que dm fait 5 et que dm' fait 4, et forcément mm' va faire 1. C'est ce que j'ai détaillé ici. Comme dm' égale à 4, on a f de 3 qui est égal à dm moins dm', 5 moins 4, ça fait 1. f de 3 égale à 1. L'image de 3 égale à 1. Et enfin, la dernière question, résoudre f de x plus grand que 1. Donc on cherche les valeurs de x pour lesquelles f de x est plus grand que 1. Si je reprends mon tableau de variation, donc j'avais une fonction croissante. Et pour 3, je sais que l'image de 3, c'est 1. Donc quand est-ce que f de x va être plus grand que 1? Eh bien, sur l'intervalle 3, 4, il faut que x soit sur l'intervalle 3, 4, comme la fonction f est croissante. Donc l'espace des solutions, c'est l'ensemble des nombres 3, 4. C'est entre 3 et 4 que f de x va être plus grand que 1. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions par rapport à ces exercices et à cette vidéo. J'espère que ça a pu vous plaire et puis vous entraîner un petit peu avant le retour en présentiel. Voilà, bon courage et puis à bientôt.